Le deuxième risque, il est plus souvent discuté, c'est celui de la désinformation, bien sûr. Ça, vous avez déjà dû réfléchir dessus et en entendre parler beaucoup. Je suis un peu moins inquiet dans la mesure où, certes, là, je pense qu'on ouvre une période de peut-être 2-3 ans où beaucoup de gens vont se faire avoir parce qu'ils vont soit voir des photos ou des vidéos en croyant que ce sont des preuves d'un véritable événement, alors qu'en fait, ça aurait été généré par IA, bien sûr. Dans le cadre de campagne électorale, tout le monde voit ce que ça peut donner. Ou bien parce qu'il y aura des campagnes de désinformation qui seront menées avec de la génération de textes très spécifiquement ciblées sur ce qui vous intéresse, ce qui vous touche, ce qui vous scandalise. Donc ça, c'est très clair. Mais à la limite, ça fait que prolonger, encore une fois, un mouvement qu'on voit déjà. Le web ne manque pas de faux contenus et d'images mensongères et de désinformation déjà aujourd'hui. Donc on n'avait pas vraiment une pénurie de fausses informations. Et vous savez, le chercheur, le chef de la recherche en IA de Meta, Yann Lequin, dit justement que le problème de la désinformation, c'est plutôt une question de distribution de l'information, donc c'est celle des réseaux sociaux, plus que de la génération. Donc à la limite, l'IA ne fait que amplifier un petit peu un phénomène qui en fait est déjà très présent. En revanche, je pense que dans 2-3 ans, ce sera devenu un donné, enfin une sorte de position de principe, qu'une image qu'on voit quelque part sur Internet aura probablement été générée par une IA. Parce que bientôt, la plupart des plateformes de réseaux sociaux proposeront de générer soi-même des photos. Je ne sais pas, sur Instagram, vous pourrez appuyer sur un bouton et avoir des photos de vous à la plage qui ne seront pas vraies, et vous saurez que ce n'est pas vrai. Et donc, quand tout le monde a cette idée, quand tout le monde sait qu'une photo a plus de chances d'avoir été générée par une IA que de refléter la réalité, je pense que les gens seront moins sensibles au piège de la désinformation. En revanche, l'inconvénient, c'est que ça va jeter le doute sur les vraies photos, sur les vraies informations. Et tout deviendra en fait sujet à remise en question. C'est déjà le cas, certes, à cause de la retouche de photos qui est possible depuis l'invention du daguerréotype, mais là, ce sera tellement plus facile qu'on aura une sorte de défiance de principe qui a d'autres inconvénients. Peut-être que les gens se feront donc moins avoir par la désinformation, mais en fait, ils seront aussi plus sceptiques de la véritable information, et je ne suis pas sûr que ce soit tellement mieux, en réalité. Ça montre à quel point le travail de confiance sur les institutions au sens large sera important, parce qu'en fait, on revient justement au monde d'avant la photographie. On a eu une période, en fait, une sorte de parenthèse un peu heureuse, où, entre l'invention de la photographie et celle de l'IA générative d'images, en principe, on avait un moyen qui, dans 90% des cas, permettait de dire que la représentation qu'on avait d'un événement était une preuve de vérité. On voyait une vidéo, c'était probablement que c'était vrai. Et c'était en fait un moment assez unique dans l'histoire humaine qu'on n'avait pas avant. Évidemment, si on vous montre une gravure ou une peinture, ça prouve rien. Enfin, et là, on revient à ça. On montre une photo, une vidéo, mais ça prouve rien en fait. Et donc là, on va devoir revenir aux relations de confiance qui devaient être créées auparavant, faire confiance à telle institution, tel journal, à telle agence de presse, à tel gouvernement, évidemment, à telle administration.